Et le message phare, c'est de montrer combien de fois l'humanitaire n'est pas seulement ce que nous voyons avec les gilets, vous voyez, sur terrain. Être humanitaire, c'est l'humanisme. Le message fort, c'est de montrer comme quoi tout le monde est humanitaire. Les femmes déplacées sont des humanitaires. Les hommes sont aussi des humanitaires. Le fait de donner, de rendre service à quelqu'un que tu ne connais pas, à quelqu'un qui ne te rendra jamais ce que tu viens de lui donner, c'est déjà être humanitaire. Et donc, c'est un message que nous lançons à tous les humanitaires, à tout le monde qui fait des bonnes actions et continuer à faire ces bonnes actions pour l'intérêt suprême de notre nation. Combien de femmes au niveau rural savent manier la machine, l'ordinateur? Ça, c'est déjà un défi parce que pour accéder à certains financements, il faut coûte que coûte avoir maîtrisé l'outil. Et on se dit c'est déjà un défi, même pour nous les femmes qui sont au niveau de la province, on a des difficultés d'accéder à ces outils-là. Et donc, faire des capacitations sur l'utilisation de ces outils aussi, c'est un défi. Lourdeur de tout ce qui est comme processus d'accès à l'aide humanitaire. Vous voyez, on a déjà mis en place plusieurs mécanismes qui bloquent les femmes à accéder à ce fonds. Et ça, c'est aussi un défi. Et l'autre défi, c'est l'insécurité. Vous voyez, il y a des femmes qui fournissent des efforts, elles font du plaidoyer, mais elles n'accèdent pas parce qu'elles n'ont pas de fonds pour aller faire le suivi de tout ce qu'elles font comme activité, comme plaidoyer. Vous voyez, la femme peut commencer aujourd'hui un plaidoyer, mais pour faire un suivi, ça bloque. Peut-être pour aller à Kinshasa, pour aller à Luanda, pour aller partout, ça nécessite le moyen. Donc, faible moyen financier des femmes, ça bloque aussi. Et le message phare, c'est de montrer combien de fois l'humanitaire n'est pas seulement ce que nous voyons avec les gilets, vous voyez, sur terrain, et montrer combien de fois elles font des actions, mais non pas visibles sur terrain, et les actions non appuyées sur terrain. Aujourd'hui, nous sommes le 28 où les femmes sont en train de célébrer autrement la journée du 19 août, où nous sommes avec les autorités, avec les partenaires des agences des Nations Unies, mais aussi avec les partenaires pour essayer d'échanger sur les rôles de la femme dans l'action humanitaire. Et vous voyez, il y a des femmes qui sont panélistes, nous avons quand même des femmes qui s'y connaissent, les femmes qui apportent un plus pour la réalisation de l'action humanitaire. Et les femmes sont en train de montrer combien de fois c'est très important d'impliquer la femme dans l'action humanitaire, parce que la femme intervient beaucoup sur le terrain en cas de crise, mais elle est associée faiblement dans la réponse traumatique dans les machines. Mais voyez la femme au niveau rural, l'accès à l'information, c'est un défi. Parce que la femme n'arrive pas à accéder à l'information. Il y a des outils qui sont vraiment multiples. Vous voyez, quand on met plusieurs outils, ça bloque la femme à accéder à l'information. Vous voyez, il y a par exemple l'UN Portail où pour accéder, il faut avoir beaucoup de documents à intégrer dans cet outil. Mais combien de femmes au niveau rural